Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau sport qui vous propose aujourd'hui du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, l'agenda des rencontres de cette fin de semaine, du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, la rencontre des U15 qui recevait Saint-Saulve. Nous parlerons aussi du tennis de table avec les résultats des dernières rencontres et nous ferons l'annonce des rencontres de cette fin de semaine et en images, les jeunes qui recevaient Caudry, la régionale qui jouait contre Breteil, enfin la D1 et la D2 qui recevaient Proville. Enfin, nous irons à Jimville avec des images de Claude Delcourt. Mesdames, Messieurs, donc, bonjour. En parlant de foot, on retiendra pour les résultats la victoire 3-2 des U10A contre Écodin, la défaite 4-2 des U13B à Rumilly, le match nul de partout des U11A contre Rem, la victoire 1-0 des U11B à Saint-Souplé, victoire 12-0 des U13A contre Marcoing et le match nul de partout des U12 à Aulnois. Victoire 5-3 des U17 contre Asnières, la défaite 14-0 des U16 à Solesmes. Maintenant, parlons rencontre. Pour samedi, les U16A vont à Vendégie. Dimanche, les seniors B accueillent Marquion et les seniors A se déplacent à Ivry. Ce qui nous fait un pas juste pour aller au basket, où les résultats sont les suivants. Victoire 34-11 des U11 à Villers-au-Tréhaut, défaite 43-69 des U15 contre Saint-Saulve. Et maintenant, nous vous proposons le match des U15 qui recevait Saint-Saulve, un match où les Cartésiens n'ont pas pris vraiment toutes les responsabilités car trop fébriles vis-à-vis de leurs adversaires qui ont montré beaucoup d'agilité dans leur déplacement. On peut aussi souligner le caractère plutôt hasardeux du jeu des Cartésiens qui ont opposé à leurs adversaires une défense trop perméable. Dans l'ensemble, les trois faiblesses combinées des Cartésiens ont ruiné leur chance de remporter donc ce match. Le Cateau 43, Saint-Saulve 69. Reportage Claude Delcourt et André Bianco. Donc moi c'est Alexia et je suis coach des U15 garçons équipe B à Saint-Saulve. Alors qu'est-ce qui a fait votre victoire aujourd'hui? Déjà c'est je pense la cohésion d'équipe. C'est ce qui qualifie le mieux notre équipe, c'est ça, c'est la cohésion. Comme vous pouvez voir, les garçons on est très copains, tous. Et surtout, c'est les entraînements, le travail, surtout, le jeu rapide. Et voilà. C'est aussi qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ah oui, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Pour certains, ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble. Et du coup, ils se connaissent bien et voilà. Si, ça fait une équipe. Ça fait une équipe. C'est ce qu'il nous faut. La cohésion d'équipe, le travail et ça paie. Et dans vos précédents matchs, quelles ont été les victoires, les défaites et tout? Alors, on a gagné tous les matchs. Donc là, c'était notre avant-dernier match. On a tout gagné, sauf du coup un seul match contre Onin, qui est notre dernier match aussi de la saison, le match retour, qui se jouera après la trêve, donc qui se jouera fin avril. Et voilà, on a un mois pour le travailler. On a perdu à l'aller, c'est notre seule défaite depuis le début de la saison. Et on espère les avoir au retour. On sait ce qu'on doit travailler, on sait sur quoi on a pêché, donc on a un mois pour travailler. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Juste une bonne fin de saison, parce que même avec une défaite au dernier match contre Onin, je n'ai qu'à féliciter mes garçons qui ont fait une super saison, qui ont été agréables tout au long de la saison, avec qui on a tissé des liens incroyables. Et du coup, même si on finit cette saison avec une défaite contre Onin, ce ne sera pas très grave. Le principal, c'est qu'on est une équipe, on est soudés et voilà. Et puis qu'ils ont eu du plaisir à jouer. Voilà, exactement. Bien. Merci. Allez, je vous souhaite un bon retour. Merci à vous aussi. Au revoir.
Un très mauvais début de match, où on a beaucoup de mal à monter la balle, où on prend vite 10-15 points de retard. On voit qu'au fur et à mesure du match, où on arrive à un peu mieux gérer la balle, tout ça, même en défense, on est un peu mieux. On reste à un écart de 15-20 points qui se stabilise. Mais le problème vraiment était sur un mauvais début de match de notre part. Alors, qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Faut s'améliorer encore, il y a encore du boulot. Mais quand on voit le match aller, on perd 75-15. Là, franchement, il y a de la différence. Après, on n'était que 6. Physiquement, ça a été dur, même si bon, ils sont jeunes, ils sont censés savoir courir sur un match entier. Non, mais après, je suis content de certaines choses, de beaucoup de choses. Il y a encore du mécontentement, c'est normal. On n'est pas parfait, il y a encore du travail. Bon, ça voudrait dire qu'il y a eu du progrès quand même. Il y a du progrès, oui. Franchement, je suis content d'eux. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette équipe-là? Du courage pour finir la saison. Une bonne chance pour la semaine prochaine. On fait la Michelin à Cambrai. On espère faire un bon tournoi. Et puis après, il y a les vacances pour se reposer. Et on finit d'ici fin avril, début mai. On va essayer de finir le mieux possible. Voilà. Allez, merci Kylian. Merci à toi, André. Transportons-nous au Palais des Sports où alors Claude Delcourt a rendu visite à Gymvie dans ce qui le caractérise, c'est-à-dire la gymnastique. Donc, je m'appelle Christelle Langagne, je suis conseillère de développement pour la FFEPGV. Je suis accompagnée d'une bénévole. Donc moi je me présente, Annick Deram, élue bénévole secrétaire générale. Et je gère en priorité avec Christelle les labels en fait. Voilà, donc la raison de notre présence aujourd'hui, c'est de rencontrer au plus proche les clubs qui sont affiliés et les clubs comme Gymvie qui font un travail de proximité remarquable en qualité sport santé et pouvoir leur remettre, après une vérification d'une vingtaine de critères, pouvoir leur remettre le label qualité club sport santé, à savoir que à l'origine du label, Gymvie a été le premier club labellisé dans le Nord et là on est venu aujourd'hui pour leur renouvellement. Le cours est typiquement le reflet d'un cours qu'on peut retrouver dans d'autres clubs au niveau de la fédération, c'est-à-dire au fil des semaines, l'activité est diversifiée et changée. On retrouve des options différenciées pour pouvoir s'adapter aux différents profils des personnes, pour que chacun puisse suivre en fonction de sa forme sans se sentir forcé, mais que chacun puisse aller à son rythme et puisse progresser à sa façon. Donc c'est vraiment l'esprit de l'éducatrice Christine et c'est vraiment l'esprit du club d'être sport santé et de pouvoir accueillir tous les profils de personnes et que tout le monde puisse s'y retrouver. Le label, ça apporte une reconnaissance pour le club parce qu'on est une fédération et c'est un club sans compétition, donc pouvoir se différencier des autres et montrer qu'on fait de la qualité. C'est pas parce qu'on fait du sans compétition qu'on n'est pas connu. C'est vrai qu'on a des difficultés en termes de communication, qu'on ne fait pas de qualité. Donc pouvoir avoir une reconnaissance locale, pouvoir se faire reconnaître auprès de la mairie, qu'on est un club sportif. On ne fait pas de la compétition, mais on est bien un club sportif et on apporte du bien-être aux gens. Donc parmi les 20 critères, il y a 8 items qui sont estampillés sport santé. Pour voir la qualité, pouvoir apporter, comme j'expliquais, est-ce qu'on apporte bien des options différenciées aux personnes, comment on peut intégrer des personnes quand elles ont des profils différents, comment on les accueille, comment on personnalise, quelles propositions on peut faire en termes de complément d'activité, est-ce qu'il y a des activités de prolongement, est-ce qu'on fait des manifestations, quelle implication, quel lien on a avec la mairie. Donc pas juste rendre les gens consommateurs de l'activité, mais bien les impliquer dans une vie associative. EPGV, éducation physique, gymnastique volontaire. Donc les gens, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, ne sont pas juste consommateurs, mais on leur explique pourquoi faire du sport, comment faire de l'activité physique, les bien-être que ça peut apporter. Donc on les éduque à la santé et au sport santé pour qu'ils puissent prendre en main leur capital santé et vivre plus longtemps en bonne santé. C'est plein d'énergie, c'est plein de motivation, c'est plein d'amitié. La semaine dernière, on a fait notre fête intercours, on était 120 personnes. Et je peux vous assurer que les personnes qui ont été présentes, ils ont passé une soirée d'enfer. On a bien rigolé, on a eu des démonstrations de chorégraphie qui avaient été préparées par Christine et puis un groupe d'une vingtaine de personnes. On a fait des sketchs, enfin franchement, toujours avec une ambiance super. C'était les gens ont amené leurs plats, leurs spécialités, on a tout partagé ensemble. Ça a été vraiment une
une soirée superbe. Et après, bon voilà, il y a tout le fonctionnement du club au quotidien. Donc les 5 cours que Christine elle assure. L'année dernière, le cours Pilates, il y avait tellement de monde qu'on l'a dédoublé. Hein, et on a bien fait parce que aujourd'hui, quand je compte l'équivalent des 2 cours, on a atteint 52 personnes en moyenne. Hein, donc pour les 2 cours, donc l'année dernière, on était à 35-36 pour un seul cours. Donc pour un cours Pilates, ça faisait vraiment très lourd pour Christine contrôler. Donc on a dédoublé le cours. Bien sûr, ça nous a amené des frais supplémentaires de gestion, de charges sociales, mais on a aussi la chance d'être encadré par une fédération qui met en place des actions. Je n'oublie pas que l'année dernière, il y a eu un projet de santé qui a été mis en place par la fédération et on a donc ça a été au mois de juin, ça a été totalement gratuit pour les personnes et on a aujourd'hui des personnes qui font partie du cours de Gymvie, c'est-à-dire suite à ce mois d'essai gratuit, ils ont trouvé c'était vraiment agréable et maintenant c'est des personnes qui sont assidues. Donc il y a tout un ensemble. Hein. C'est vrai qu'il y a le club, il y a aussi le CODEP, hein, puisque là, c'est le CODEP de Lille, qui dépend bien sûr de la fédération. Donc c'est tout un état d'esprit qui permet à notre club d'évoluer. Chaque année, on a toujours de nouveaux adhérents. Donc ça, c'est important. Et puis, on travaille toujours dans cette bonne ambiance. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire, on a été sérieux. Hein. Franchement, on était sérieux. Non, parce que sinon... Alors aujourd'hui, la fédération était là, donc on a été très sérieux. Et voilà. Non, sinon voilà, franchement, c'est un moment de plaisir. Et comme j'ai déjà dit, on a un public qui est majoritaire senior. On a tous des galères de santé. Et quand on arrive ici, on laisse toutes nos misères dans le couloir. Et pendant 1 heure, on va s'éclater, on va travailler, Vous voyez, c'est un cours qui n'était pas beaucoup dans le mouvement, mais on transpire, hein, je peux vous dire qu'on transpire. Donc voilà, donc ça, oui, c'est une ambiance que j'adore, c'est vraiment un état d'esprit que moi je recherchais quand on a créé ce club, et c'est que du bonheur, voilà, c'est que du bonheur. Bon, je vais laisser la parole à la prof. Alors je vais faire court parce qu'habituellement je suis toujours assez longue. Moi j'ai un grand bravo à dire aux adhérents parce que je sais que je vous pousse, je sais qu'on va très très loin, mais justement vous savez suivre les progressions et je vous félicite vraiment officiellement et c'est rare quand je te félicite, mais vous avez vraiment progressé tout le monde à son niveau. Après, c'est vrai qu'il y a des cours qui sont adaptés pour les modérés, pour seniors actifs, c'est adapté. Mais d'une façon générale, tout le monde, que ce soit les modérés ou dans le cours Pilates, c'est pareil. Tout le monde, vous avez beaucoup progressé. Et je pense que c'est ce que vous ressentez et c'est ce qui fait la force de Gymvie. Donc, merci à vous en premier. Voilà, merci. Alors, je m'appelle Patricia, j'ai 62 ans, je vais avoir 62 ans. Et dans ce cours, moi, j'apprécie tout. Chaque moment, chaque instant, tout se partage dans la bonne humeur, avec une coach franchement 100% disponible. Et moi, je dis bravo parce que franchement, ils m'ont redonné vie à ma vie, donc à ma santé, malgré mes douleurs. Mais franchement, c'est super. Donc voilà, je laisse à Pierrette. Je confirme en effet tout ce que ma copine vient de dire. C'est moi qui l'ai amenée l'année dernière et depuis elle adhère et elle ne veut plus quitter. Plus jamais elle ne veut quitter Gymvie. Nous sommes toutes les deux vraiment très contentes et nous formons une famille. Nous sommes vraiment bien entourés, bien aidés avec nos coachs et tout. C'est formidable. On est très heureuse de participer et c'est vrai que ça aide beaucoup au niveau des douleurs énormes et aussi ça assouplit, on se sent beaucoup plus souple, beaucoup plus énergique, on retrouve la joie de vivre, la gaieté et moi je ne saurais plus faire sans venir à Gymvie. Je remercie beaucoup Christine aussi pour tout ce qu'elle fait pour nous parce que franchement c'est énorme et elle est vraiment très assidue et elle nous pousse au-delà de nos limites et c'est formidable. Je m'appelle Anne-Marie, 73 ans. Bientôt 74. Bon, tout d'abord, je veux remercier Christine pour son cours parce qu'on apprend beaucoup de choses. Elle nous rectifie à chaque fois qu'on fait un mauvais mouvement, comme on appelle œil de lynx. Elle voit tout, les défauts comme les qualités. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 10-0 des jeunes contre Caudry. Victoire 8-6 de la régionale 2 contre Breteuil.
Défaite 10-4 de la régionale 4 à Saint-Rémy-du-Nord. Victoire 12-2 de la D1 contre Proville. Défaite 10-4 de la première D2 contre Proville. Défaite 11-3 de la deuxième D2 à Clary. Et nous allons maintenant passer aux rencontres de cette fin de semaine, à savoir samedi, en déplacement. Les jeunes vont à Clary, la régionale 2 à Saint-Lenoble, début des rencontres à 17h. Et pour dimanche, la D1 va à Rayencourt-Saint-Ol. La première D2 joue à Inchy contre Inchy-Beaumont. À domicile, donc dimanche, la deuxième D2 reçoit Solesmes. Et maintenant, nous vous proposons en images, d'abord, les rencontres des jeunes qui recevaient Caudry. Dans des rencontres très disputées, mais qui ont tourné à l'avantage donc, des Cartésiens. Sur le score de 10-0. Reportage, André Biangou. Ces jeunes, ils vont se rentrer eux-mêmes, ils sont assez grands pour le faire. Alors on va commencer. Moi, c'est Zoline Trumeau et je suis dans le club CP Caudry. Bonjour, je m'appelle Laurie Chopin et puis je suis dans le club CP Caudry. Bonjour, je m'appelle Thibaut Fontaine et je suis dans le club Caudry. Et qui c'est qui est capitaine de l'équipe? C'est toi? C'est bien. Bonjour, je m'appelle Bastien et je suis joueur dans l'équipe jeune de Le Cateau. Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis joueur dans l'équipe du Cateau Cambrésis. Je trouve que malgré mes défaites, j'ai quand même bien progressé. Et grâce à mon papa qui m'a donné certains conseils, dont notamment le revers et le service court et long. Moi, bof, c'est bof. C'est bon? Moi, c'est parce que j'essayais de faire des smatchs, mais j'y arrivais pas. Pour moi, ça s'est bien passé. Je trouve que j'ai assez bien joué, sauf sur certains points où j'ai fait un peu n'importe quoi. Moi, je suis plutôt content. Ça s'est bien passé. J'ai gagné tous mes matchs. Du coup, je suis content. Moi, ça va faire 2-3 ans maintenant. Et ça se passe toujours bien, ça va? Oui, ça se passe bien. Ouais, ça va? Oui. Moi, ça va faire pratiquement 2 ans. 2 ans. C'est bien, ça se passe toujours bien. Ouais. Moi, ça va faire 1 an et ça se passe bien. Moi, j'ai commencé au mois de septembre. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé le tennis de table. Bien, sûrement une bonne chance pour les prochains matchs. Moi, j'espère avoir de la chance dans les autres matchs parce que c'était pas très bien là. Ça, c'est pas. Moi, j'ai fait n'importe quoi à quelques matchs. Qu'on continue sur cette lancée et qu'on continue à gagner nos adversaires. Le score du match est 10-0 pour le Cateau. Le score est paraît un peu sévère, mais c'est vrai qu'ils sont bien défendus. Hein. Mais le score ne reflète pas vraiment l'intensité du match. Les jeunes s'élancent prêts à vibrer. Une balle qui vole fait chavirer. Service en rythme, le jeu démarre. Tension montante comme un départ. Un smash en feu claque sur la table. Le bruit résonne, c'est insaisissable. Les yeux rivés, chaque point intense. Chaque rebond nourrit l'espérance. Ping pong, la balle tourbillonne. Chaque joueur joue jusqu'à ce qu'il triomphe. Victoire ou défaite, on s'enflamme. La partie gravée dans nos âmes. La la la. Reprise au terre, une balle de match file en éclair. Les esprits s'affrontent dans une danse. Un dernier coup, c'est la cadence. Les râles, les rires font l'écho. Croire en soi devant chaque saut. Les jeunes croquent chaque instant brûlant. Dans l'arène, les héros naissants. La la la, oh, la balle tourbillonne. Chaque joueur joue jusqu'à ce qu'il triomphe.
c'était maintenant au tour de la régionale 2 avec des matchs qui se sont tirés en longueur. Tous les points ont été gagnés à l'issue de très longs échanges. Les joueurs oubliant parfois leur état physique. Personne ne voulant céder. Chacun sentait la victoire au bout de la raquette. Mais, comme d'habitude en sport, il a fallu un gagnant et un perdant. Le gagnant, c'est le Cateau, 8. Le perdant, Breteuil, 6. Les œufs, après avoir été battus, sont repartis contents parce qu'ils ont été bien reçus, tandis que les autres sont restés contents parce qu'ils ont gagné. En immersion au Palais des Sports, un reportage de Claude Hercout et André Bian. Alors déjà Fabien Capella, capitaine de l'équipe 3 de Breteuil. Bien. Voilà. Ici c'est Stéphane Boubet, capitaine de l'équipe du Cateau. Voilà. Alors je vais juste vous demander de me parler du match. Écoutez, on s'attendait vraiment à un match accroché avec des joueurs accrocheurs. C'est un peu dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, ce qui nous arrive souvent. Et on n'est pas venu pour rien puisqu'on est vraiment tombé sur 4 joueurs avec beaucoup d'adversité. Vraiment une hargne de gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a fait la différence au vu du score final. Après, voilà, une équipe sympathique, hein, à la table très gagnante, très motivée, mais entre les matchs, une ambiance plutôt conviviale, je trouve, et un accueil qui est à souligner avec un café magnifique, un rebond, il n'y a rien à dire, c'est pas à cause de la salle qu'on a perdu, hein, c'était vraiment grâce à cette combativité, je le redis, et vraiment félicitations à vous. Je crois que si vous maintenez, vous l'aurez mérité. D'accord. Et qu'est-ce que vous retenez dans l'ensemble? Qu'est-ce que vous retenez vraiment? Ce que je retiens, c'est un public déjà chaleureux, vraiment en soutien de son équipe. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de ça dans l'Oise. C'est souvent, il y a 4 joueurs et rien que 4 joueurs. Hein. Peut-être qu'il y a l'éducateur sportif des fois, mais c'est rare. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se déplace, on a toujours 10, 15, 20, voire 30 personnes qui viennent voir leur équipe. Et ça fait la différence hein, quand on a le public derrière soi. En plus, ça fait un peu caisse de résonance, la salle, et ça peut vite déconcentrer. Et je crois, une fois de plus, que ça a contribué à la victoire. Donc, bravo à votre public également. Bon, nous avons une autre différence. Nous avons la télévision. Oui, vous avez la télévision. Alors, quelle chaîne est-ce? C'est Beffroi Vision. Beffroi Vision. Eh ben, un bonjour à Beffroi Vision. Je ne connaissais pas, j'essaierai de regarder déjà l'interview et puis les suivantes, si vous êtes toujours là pour les rencontres. Et puis, voilà, votre présence souligne l'importance du tennis de table dans votre région. Et ça fait plaisir. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Bien, allez, Stéphane. Écoute, Fabien a dit beaucoup de choses, était très complet. En fait, pour donner un peu le contexte, on est les 2 équipes dans une position inconfortable dans notre poule. Et l'enjeu était le même pour les 2, c'était victoire obligatoire si on voulait espérer le maintien. Et puis ça s'est ressorti dès le début où rien que dans tous les matchs ça a été hyper serré, c'était 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 jusqu'au bout. Franchement ça a super bien joué. Je pense que vous verrez aux images, hein, il y a eu des très très beaux matchs. Je crois qu'ils ont tous été très beaux d'ailleurs. Et non, c'était vraiment un réel plaisir. C'était vraiment super plaisant de jouer contre vous en tout cas. Bon, comment vous prévoyez l'avenir de ça? Alors l'avenir, il reste 3 matchs. Faudrait grappiller peut-être un nul ou une victoire sur les matchs restants. Ça va pas être évident, ça va falloir se battre. Mais ça on le savait dès le départ, hein, donc il n'y a pas de surprise. On a l'espoir grâce à notre résultat aujourd'hui. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout et de se battre à fond et de s'entraîner un maximum. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'avenir? Alors nous concernant, on a encore 2 matchs que l'on peut gagner. Si on joue motivé à l'exemple de nos adversaires du jour et si on continue à s'entraîner, le maintien est encore jouable en ce qui nous concerne puisqu'on n'a pas, à part une rencontre, on a à chaque fois perdu 8-6. Donc maintenant, le match avérage a une grande importance dans le classement de la poule et ça, c'est plutôt bien pour nous. Par contre, on est toujours en quête de notre première victoire et ça nous inquiète. Hein. On était en Régional 3 en première phase, on est monté assez facilement. Mais là, le fait de jouer une fois de plus ces équipes du Nord et du Pas-de-Calais, on se rend compte qu'il y a vraiment un delta entre nos classements et les leurs, entre leur comportement à la table et les nôtres. Et voilà, à ce niveau-là, alors c'est un niveau modeste, mais qui reste un niveau de compétition.
Et lorsqu'on fait de la compétition, il faut être compétiteur. Et aujourd'hui, c'est le cœur qui nous a manqué et c'est en plein cœur que vous nous avez touchés. Bon, allez, nous vous souhaitons un bon retour. Alors. Merci beaucoup une fois de plus pour votre accueil. Au plaisir de revoir les joueurs de Leucateau parce que c'était une bonne expérience. Et puis bonne continuation. Et je vous félicite à nouveau. Merci Fabien, c'est gentil. Merci. Et maintenant, suite F1 avec le tennis de table dans les rencontres de la D1 et la D2 qui recevaient toutes les deux Proville. Si la D1 gagne par 12-2, la première D2 perd par 10-4. Reportage Claude Delcourt et André Bianco. Alors moi c'est Maman Duquesnoy et je joue à l'ASL Proville. D'accord. Ok. Bonjour, moi c'est Romain, bon on me connaît, hein, je suis souvent là donc... Okay. Souvent. Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Aujourd'hui malheureusement on a perdu. On était ex-aequo avec Leucateau et maintenant on va jouer le match 1. D'accord. Ah vous jouez le maintien? Maintenant oui, parce qu'on était ex-aequo premier avec Leucateau et maintenant comme on a perdu aujourd'hui, on va jouer le match. Bon, comment vous avez ressenti l'accueil ici? Accueil très chaleureux, toujours content de venir à Leucateau, alors c'est super. Ouais. D'accord, donc c'est prochainement, vous êtes désigné à venir, vous reviendrez? Ah bah oui, si je suis invité, j'y viendrai. Bon, alors, qu'est-ce que ça a donné chez vous? On a gagné 12-2, donc nous on aimerait bien jouer monter en R4, ça serait bien, il faudrait qu'on gagne notre prochain match contre Raillancourt. D'accord. Bon, écoute, on vous le souhaite. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Et vous alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Un match gagné peut-être pour le prochain. On va essayer de gagner. Okay. Nous vous le souhaitons. Hein. Ah j'espère, je vous remercie. Pour terminer, nous allons donc vous donner quelques éléments concernant le Paris-Roubaix. Comme vous pouvez le constater, la commune du Cateau-Cambrésis va accueillir la 55e édition organisée par le Vélo Club de Roubaix-Lille Métropole. Le directeur de l'épreuve est M. Éric Debrune. Cette année, comme l'édition précédente, il y aura la collaboration du musée Matisse pour la réunion sécurité dans l'auditorium et par la mise en place de l'espace VIP dans la cour. De 9h50 à 10h50, présentation des 22 équipes pour un total de 154 partants provenant de Belgique, Pays-Bas, États-Unis, Italie, Norvège, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, Slovénie, Danemark et de la France sur le quart podium du département comme les équipes. Donc, il y aura le comité régional des Hauts-de-France, l'Auto Development Team, Groupama, FDJ, Team Visma, AG2R, Arkea BNB Hotels Continental, SCO Dijon Matériel, Souda Quick Divo Team, équipe nationale de Slovénie. Le départ fictif est prévu face au musée Matisse, place du commandant Richet à 11h pour une boucle au cœur de la commune de 6 km 4. La présence de 55 signaleurs bénévoles sur le parcours fictif, sachez-le, la circulation sera difficile. Elle sera interdite au centre-ville de 9h à 11h15 et autorisée dans le sens de la course de 10h30 à 10h55. Le départ réel au panneau 50 rue du Corbeau. Et pour cette édition, c'est 167 km, dont 44 de secteur pavé. Le premier à Vertin à Saint-Martin et Caillon après 38 km 2 vers 12h. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.